C'est plus beau swatché que sur la gueule en fait. Donc bonjour à tous et bienvenue sur Channel. Si vous vous demandez si vous appréciez ce make-up, il est arrivé hier je crois. Ou il va arriver, bref. S'il est déjà arrivé, je vais le mettre ici. S'il va arriver, attendez un petit peu. Ça arrive très bientôt, je l'ai filmé pour vous. Aujourd'hui, on va parler des produits que je n'aime pas. Vous allez voir que il y a des choses qui brisent le cœur. Vraiment, qui brisent le cœur. Vous voyez l'ascenseur émotif dans mon cœur. Et on commence tout de suite. Je vous invite à me dire dans les commentaires aussi s'il y a des produits avec lesquels que je vais vous présenter, avec lesquels vous avez eu des expériences différentes. Ou vous avez des astuces pour bien l'utiliser, s'il vous plaît aidez-moi. Ok, mettez-les dans les commentaires et on va en discuter un petit peu tous ensemble. Bref, on commence. Je commence par ce produit de Maybelline. Au début j'avais fait un crash test avec et j'aimais bien jusqu'à ce que je passe du temps avec et que je vois que ça arrive pas à cuisser. J'aimais l'idée, j'aimais beaucoup le concept, j'aime énormément le combo. Donc c'est des crayons avec un côté mat, un côté irisé. C'est super joli, ça donne un vraiment bel effet, ça donne un look rapide sur les yeux et tout. Et c'est super, j'adore ce combo, mais ça ne tient pas. Alors la première fois que j'avais utilisé, j'avais pas mis de base. Alors je me suis dit c'est peut-être le problème, mais en général les produits crème t'as pas besoin de base pour en mettre. Et là j'ai réessayé récemment dans une vidéo que je mettrai juste ici avec un autre combo et c'était la même chose, ça commençait à cuisser assez rapidement. Et par contre vous pouvez vous en servir comme base. Alors c'est bizarre, j'avais mis une base et après ça j'avais mis ça. Et après ça j'ai mis un fard par dessus et ça n'a pas bougé de la journée, mais c'est beaucoup trop de travail pour moi. Moi je voulais quelque chose qui soit rapide à travailler et qui donne un look rapide et joli avec un côté mat, un côté irisé, comme ça j'ai pas besoin de me prendre la tête. Tu blends, tu mets le brillant, tu blends et t'es parti. Mais c'est pas du tout ça qui s'est passé et du coup ben je sais même pas si on peut encore retrouver ces produits, mais si on peut encore les retrouver, passez votre chemin. C'est tout ce que je peux dire. Donc c'est produits Maybelline avec Puma. Ensuite, ça me brise le cœur parce que c'est Color Pop. Vous savez, mais j'ai donné des chances. J'ai donné énormément de chances à ces liners. Oh, ça fit avec moi aujourd'hui. J'aurais dû prendre une photo comme ça. Et je sais pas comment ils font les autres influenceurs pour réussir à l'utiliser. Moi ça marche pas. Premièrement ça casse. En plus de ça c'est pas si fluo que ça. Hein. Non, c'est vraiment pas si fluo que ça. Et enfin dans la muqueuse. Après j'avais essayé de faire un eyeliner, ça a pété. C'est trop sec pour en faire un eyeliner. Si tu mets dans la muqueuse, ça donne pas autant fluo. Alors ceux-là c'est les deux pires. Le rose ça va et le jaune ça va pour la muqueuse. Mais le orange et le vert, c'est plus beau swatché que sur la gueule en fait. Donc je vais pas les jeter, je vais quand même les utiliser. Mais juste vous dire que si vous voulez un liner fluo, ça n'est pas le bon choix. C'est tout. Parlant de liner fluo qui m'ont déçu encore. Aujourd'hui c'est la vidéo qui fait mal. Suva Beauty. J'en avais parlé dans la vidéo avec Elodie, si vous ne l'avez pas vu, je vais la mettre juste ici. Parce que le jaune, le rose et le orange, le teal, le blanc, je les adore, ils sont très cool. Le vert cependant c'était une catastrophe. Pourquoi? Pas une grande catastrophe, mais je veux dire ça n'a pas donné ce que je voulais. Ça n'a pas donné vert fluo, ça a donné vert fluo. Puis une fois que c'est sec, c'était vert pas fluo. C'était vert... oh tiens, c'est vert. Moi je voulais que ce soit pétant, mais c'était pas ça. J'ai pas encore trouvé mon vert fluo pétant en eyeliner mat. J'aime énormément Suva Beauty pour leur cake liner, ils sont vraiment géniaux. J'aime le concept et j'aime beaucoup... j'aime tout, sauf... ça m'a pris 3 couches pour trouver de la couleur. Bon, pensant qu'il y aurait du fluo finalement, mais non, c'était juste... Le produit en tant que tel est bon, mais c'est pas la bonne couleur encore une fois, donc décevant.
Vous m'avez vu utiliser ce produit il y a quelques temps. J'avais fait une commande YesStyle et tout ce que j'ai commandé en make-up chez eux c'était décevant. Décevant plus, ok. Je suis pas tellement attirée. Alors du coup bah, j'avais acheté ce eyeliner gel. Je voulais tester d'autres trucs, d'autres marques et tout. Et oh mon dieu, quand je l'ai appliqué c'était paillettes centrales là, attention. Donc il faut l'appliquer au doigt. Je l'avais appliqué avec l'éponge et c'était horrible. Si je retrouve la vidéo, je vais vous la mettre là. Si j'ai plus de place ici, je la mettrai dans la barre d'infos. Mais c'était que des paillettes. Et j'arrivais plus à les retirer parce que c'est un effet gel. Du coup, ça sèche assez rapidement. Et trop d'iridescence. C'est pas assez smooth pour moi. J'ai besoin de quelque chose de plus fondu sur ma peau. Et c'était à l'opposé de ce que je voulais. Alors comment ça s'appelle pour que vous ne l'achetiez pas? Olika Jelly Me Highlighter Feel So Champagne, je pense. Feel So Champagne. Un autre produit de Colourpop que je n'aime pas tellement. Leur mascara noir. Parce qu'il n'est pas assez spécial. J'avais de grands espoirs. Je suis allée, ouais c'est bien, mais j'essaie de me convaincre, mais non. À un moment donné, j'ai baissé les bras, j'ai dit arrête, tu vis dans le déni, ça sert à rien. Dis-toi que Colourpop ne fait pas que des produits excellents, ok, ça se peut. Et du coup, le mascara noir, c'était la décevance. En bas là, j'ai mis un mascara corail, je sais pas si vous allez voir, ça se voit un petit peu de... ça donne une petite touche. J'aime leur mascara coloré, pas tous encore, mais mascara noir, il vaut pas la peine d'être vécu. Donc, ce sera pas mon must-have. J'ai retrouvé ce produit de Becca et en collaboration avec Chrissy Teigen. J'avais tellement de gros espoirs pour ce produit-là. J'ai tellement essayé aussi de me convaincre que c'était pas si mal. Alors, en haut, vous avez un seul fard à paupières avec un miroir et en bas, vous avez ce qui semble être du sein doux. Non, ça semble être un highlighter qui sent la cannelle parce que c'est au churro. Oh bah c'est écrit cinnamon churro, voilà. Qui a l'air que de l'huile. C'est horrible. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il y a une espèce de couche de gras dessus. Quand vous passez la couche de gras, vous avez le produit. L'odeur sent une bougie. Vous savez les bougies... le highlighter on le voit même pas tellement. Zéro impact. Ok. Les bougies de Bath Body Works pour l'automne. Si vous avez de quoi ça prend, genre scone waffle, toasted caramel. Ça sent exactement ça. J'ai pas envie d'avoir ça ici. Et puis le fard à paupières. Est-ce qu'on en parle de ce fard à paupières qui n'a absolument rien à faire là, qui c'est juste un fard à paupières marron. Je ne vais pas garder ce duo juste pour le fard à paupières marron que j'ai souvent dans mes affaires. Donc je vais me débarrasser de ce produit. Je suis un peu déçue. Cette collaboration c'était pas un franc succès en fait. C'est pas moche hein, mais c'est juste que ça sert à rien de mettre autant d'argent pour un fard à paupières brun et de l'huile de churro sur la face. Voilà. Je me débarrasse. Pas je me débarrasse. J'ai été un peu aussi déçue de ce produit de Rude Cosmetics que j'avais commandé sur YesStyle. Alors déjà il m'est arrivé pété. J'aurais quand même... Oh là là. J'aurais quand même dû recontacter la compagnie mais bon ça me fait chier. C'est un fard à paupières. Je pense que dans l'absolu le fard à paupières c'était pas du tout de quoi ça avait l'air en ligne. Et ça m'a fait chier, voilà. Et je vous le montre. Il est sympa, mais est-ce que tu as besoin de commander chez Rude Cosmetics pour avoir... Rude Cosmetics pour avoir ça? Non. C'est juste l'expérience d'achat qui était chiante en fait. Je sais pas. J'ai l'impression que quand ton expérience d'achat, elle commence mal, ou il y a comme un mauvais vécu sur... le moment où tu le commandes, le moment où tu le reçois, ça a pris genre 1 mois et demi puis ça avait pété.
j'ai l'impression que tu vois pas ton produit de la même façon. Ça a intérêt à être un produit genre le meilleur produit du monde, tu vois. Mais non, là c'était vraiment pas le cas, c'était quelque chose de très normal. Et je dois dire aussi qu'il swatch mieux sur la main qu'il se pose sur l'œil, donc c'est vraiment non nécessaire. C'est pas moche du tout là, mais c'est juste comme... C'était vraiment pas ça que je voulais, j'ai déjà ces couleurs là ailleurs. Urban Decay a déjà fait cette couleur, je suis sûre et certaine. Ce produit, je l'ai acheté à cause de Émilie Noël. Elle disait, c'est un produit de Sephora, elle disait que c'est un truc pour bien pincer les faux cils avec les vrais cils. Donc vous mettez ça comme ça, rien à voir avec un recourbe-cils. C'est un peu le même principe, mais vous mettez ça comme ça et vous pincez. De deux choses l'une. Je sais pas si vous allez me comprendre. Je sais pas lequel des deux côtés il faut mettre où. Vous voyez comme c'est sharp ici, j'ai toujours peur que ça me coupe la... C'est une peur qui arrive très souvent. Ça me coupe la racine des cils. Donc j'ai peur d'utiliser. Et en plus de ça, quand tu mets des faux cils, il reste toujours un petit peu de colle. Et du coup tu fais ça, ça colle avec tes cils, tu enlèves et ton faux cil il est parti. Ou alors je suis vraiment nulle, je ne sais pas. Vous me le direz. Non, vous me le direz pas. Don't you dare. Mais du coup j'utilise pas juste pour ça parce que je sais pas dans quel sens, je sais pas c'est quoi la méthode, il y avait rien dans la boîte. Et ça me saoule de le voir et que je l'utilise pas. Tiens voilà le jaune. Bref. Ce produit de Huda Beauty. Bon, il m'a été envoyé par Corinne. Merci Corinne. Je suis désolée de partager cette information. Le Liquid Matte couleur Socialite. Il m'a défoncé les lèvres pendant 2 semaines. J'ai mis une fois. J'ai aimé genre le fini, j'ai aimé la couleur et tout. Mais alors, mes lèvres, elles ont jamais supporté. Elles étaient craquelées, irritées, tout ce que tu veux. Elles avaient des petites... J'ai jamais fait une réaction avec un produit à lèvres comme j'ai fait une réaction avec ce produit-là. J'aimerais bien savoir si c'est juste moi à qui c'est arrivé. Je sais pas, est-ce qu'il y a trop de parfum ou quoi? Je n'ai aucune idée. C'était très bizarre et je veux plus jamais. Je n'ai jamais mis ce produit sur mon visage. Mais j'ai pas l'intention de le faire. C'est un highlighter que j'ai encore acheté chez YesStyle. C'est le Babyface Highlighter. J'ai été conquise par le packaging. Avec la petite pipette. Avec rien au fond. Bon, tu peux bien tomber, je m'en fous. Hein. Et quand je l'avais essayé en vidéo, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Où est le highlighter? Si, j'ai une poudre mate rose. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Que dalle! J'ai ce produit de Cover FX. C'est pas... Alors, c'est juste pour nuancer quelque chose que je l'ai mis dans ce paquet. C'est le Cover FX Moonlight Clair de lune Custom Enhancer Drops. Good, accent sur mesure. Oui, parce qu'on traduit tout, c'est comme ça, c'est le petit plus produit. Je l'ai réutilisé il n'y a pas longtemps et je me rappelle l'avoir adoré et d'en avoir dit que du bien. Je me rappelle qu'il y a eu un gros hype avec ce produit là, c'est vraiment magnifique. Je vais vous le montrer. Le seul truc, c'est que j'ai remarqué que depuis cette époque, nous avons eu des avancées technologiques. Parce que ce produit est tout simplement divin. Il faut le travailler à une vitesse éclair, pas trop en mettre. Parce que si vous le mettez et que vous le blendez pas tout de suite avec le bon outil, ça va faire une tache, ça va rester là pour toujours. Enfin, jusqu'à ce que tu te démaquilles. Donc j'avais essayé d'en mettre. Blender avec mon Beauty Blender, ça ne voulait pas blender rien du tout. Et pourtant j'avais fait tout de suite. Je vous suggère, si un jour vous songez l'acheter, toujours, parce que c'est quand même magnifique, d'y aller au doigt. Et d'y aller progressivement, si je puis dire.
Parce que ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Et je comprends pas comment ça a pu avoir autant de hype. Je pense que le hype est venu juste parce que quelqu'un l'a swatché et a dit ah c'est trop beau. Et la personne l'avait moyen testé sur son visage. Et je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment ça a pu arriver à un statut de culte dans le domaine de YouTube. Mais c'est vraiment pas un produit user-friendly. C'est-à-dire que quelqu'un qui se maquille pas tous les jours et qui veut essayer un highlighter pour la première fois ne prendra jamais ce produit. C'est pas la peine. Parce que vous allez détester le highlighter pour toute la vie. Vous allez détester l'influenceur qui vous l'a recommandé. Parce que c'est pas facile à utiliser du tout. Même si c'est beau. Et c'est ça que je voulais dire. C'est que depuis, on a ce genre de highlighter avec exactement le même impact. Mais avec beaucoup moins de troubles à estomper. Je pense comme ça par hasard à Flexitarian de Colourpop. Exactement, quasiment la même couleur. Quasiment la même couleur, vous pouvez le travailler super facilement. Un peu crème, un peu mousse, un peu Playmobil. Non. Mathieu, un petit peu pâte à modeler, c'est ça que je voulais dire. C'est plus facile à travailler. Vous en avez aussi en poudre qui ont à peu près le même effet. Un petit peu moins fondu dans la peau, mais on en trouve maintenant depuis ça, et ça fait pas si longtemps. Mais c'est juste se dire que je l'ai utilisé et j'étais très frustrée de l'avoir utilisé parce que je trouvais que c'était vraiment pas facile. Voilà, c'est juste tout ça que je voulais dire et je voulais vous partager aussi l'information si un jour ce produit vous avez tenté, vous vous dites ah, et en plus il se vend en litres hein. Pas en litres, je veux dire ça c'est l'échantillon, j'en ai pour une vie, le grand il se vend comme ça, t'en as pas besoin, en mode en mettre sur tout le corps et ça ce serait magnifique aussi parce que c'est sec. Je pourrais faire ça, je pourrais le mélanger avec ma crème de corps. Ok, bon ben voilà. C'était le petit round-up des produits qui m'énervent en ce moment. Donc si vous avez partagé les mêmes expériences, si vous avez des expériences différentes, je vous invite à partager avec nous. Nous sommes là pour discuter, je suis encore en baver. Nous sommes là pour discuter et avoir du bon temps ensemble. Et puis ben, si ça t'a plu, mets un like. Clique ici pour t'abonner si ça te tente. Et il y a la dernière vidéo, je vais la mettre ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça a envie, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, parce que je ne sais pas. Normalement mercredi, je ne sais pas. Seras-tu là? Parce que moi je vais être là, mais je sais pas. C'est lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Ça c'est une chose sûre. Active la cloche si c'est pas fait et que tu as peur d'oublier. Aussi, ça serait sympa. Bye!